Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance. Pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Les gars, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres formes de civilisation dans notre monde? Je pense que oui. Je pense que tout le monde dira oui quand même. Franchement, une autre forme de vie, ça peut être des bactéries, ça peut être des microbes, ça peut être tout ça. Moi, je vous parle pas forcément de la forme de vie physique. C'est sûr qu'il y a une forme de civilisation intelligente selon nos critères. À force de regarder des vidéos comme ça, des fois je me pose dans mon lit, je suis en train de réfléchir tout seul, mais je me dis, tu vas sur Mars, tu viens de la Terre, tu fais le voyage de Terre-Mars, ok? Et tu fais un enfant avec une terrienne, mais sur Mars. Ta femme accouche sur Mars. Ton fils est un martien. Donc en fait, à partir de là, parce que de ce que j'avais compris aussi, c'est que en fonction de la masse, de l'atmosphère, de tout ça, de la planète, ça peut avoir des impacts sur les ossements, sur le métabolisme, sur le développement du corps. Du coup, ça se trouve, en fonction de la pesanteur de Mars, en fait, ton gamin, ça se trouve, il aura peut-être, je sais pas, je vais dire des conneries, avec plus de force, il sera plus grand, peut-être qu'il sera plus fin. Le Superman, c'est pas déconnant. Si tu fais un être humain qui a l'habitude de grandir dans un climat de fou, en vrai, ça se trouve, il vient sur Terre, les mecs, il met une baffe à un terrien et le mec, il meurt, en fait. Il y a un monde où c'est possible, hein, parce que le corps arrive facilement à s'adapter. Bon, il y a quand même des limites, mais imaginons que j'aille sur une autre planète, il y a une masse plus élevée que la Terre, du coup, elle a une gravité plus importante. Si je fais un enfant sur cette planète, est-ce que mon enfant aura plus de force? C'est possible que ton enfant soit plus musclé ou ait une ossature plus dense, car le corps s'adapte à la gravité. Mais il y a aussi des limites biologiques. C'est un sujet fascinant à explorer. Est-ce que si par exemple mon enfant vit sur cette planète X années et qu'il revient sur Terre, s'il met une baffe à un terrien, est-ce qu'il va s'envoler? Ça serait impressionnant. Mais en réalité, il serait peut-être plus fort, mais pas au point de faire s'envoler quelqu'un. L'adaptation à la gravité peut influencer la force, mais il y a des limites naturelles. C'est un sujet amusant à imaginer. C'est quoi les limites naturelles de notre corps? Parce que le corps arrive quand même à s'adapter. Le corps humain s'adapte bien, mais il a des limites. Par exemple, nos os et nos muscles peuvent se renforcer, mais jusqu'à un certain point. L'adaptation à une gravité très différente ou des conditions extrêmes peut poser des défis à notre corps. C'est pour ça que les astronautes s'entraînent beaucoup. Ouais, mais les astronautes s'entraînent par rapport à la Terre, par rapport à ce qu'ils ont sur Terre. Ils s'entraînent pas sur une planète qui a une masse beaucoup plus forte. C'est vrai. Les astronautes s'entraînent sur Terre. Mais leur entraînement est conçu pour préparer leur corps aux conditions de faible gravité dans l'espace. Ils doivent être en très bonne forme physique pour supporter les changements et rester en bonne santé. L'entraînement est intense pour anticiper ces défis. Sommes-nous seuls dans l'univers? Oh, magnifique! En contemplant le ciel nocturne face à l'immensité de l'univers qu'on a devant nous, on peut se demander s'il est possible que quelqu'un là-haut se pose la même question. Ça peut paraître un peu comme de la science-fiction, mais ce questionnement est bien réel et fascine de nombreux scientifiques à travers le monde. Mais comment est-ce possible qu'au vu de l'immensité de l'univers... Les mecs, mais vous avez pas envie... Là, les gars, t'as pas envie de toucher ça? J'ai l'impression que j'entends des voix, les mecs. Il y a un truc qui m'appelle. Je vois ça, les mecs, j'ai envie de sauter dedans. J'ai envie de sauter dedans. Je sais pas, ça, on dirait un appel divin, les mecs. Vraiment, je sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été pris pour le projet Mars. Hein. On n'est toujours pas trouvé d'autres espèces vivantes. C'est tellement beau. On est 8 milliards d'habitants sur Terre, mais sommes-nous aussi que 8 milliards d'habitants dans l'univers? C'est la grande question qu'on va traiter aujourd'hui, mais juste avant, je tiens à préciser que je suis juste un amateur passionné d'astronomie. J'ai pas fait d'études et j'apprends encore par moi-même, juste en me renseignant où je peux. Donc si des personnes qui... Zéro, écoute-moi bien. La communauté scientifique ne va rien te faire. Si tu veux dire quelque chose, dis les termes. Connaissent mieux que moi. Déjà, tu leur proposes du contenu, donc en plus, ils vont pas commencer à juger. Hein. Que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante. Ce sera justement l'occasion pour moi d'apprendre un nom. Bon, je vous apprends peut-être. Alors, moi, je vais te dire un truc. Je pense que si demain, on apprend qu'il y a une autre forme de civilisation, ben, on va pas le dire. Parce que le monde n'est pas prêt pour ça, les mecs. Déjà qu'on est là, oh, il est noir, oh, il est arabe. Voilà, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on se fait la guerre. Ouais, on a toujours pas compris qu'on était pareil, les gars. Donc, si demain on apprend qu'il y a une autre forme de civilisation qui se pose, non, le monde n'est pas prêt pour ça. Peut-être rien, la Terre On est elle, toujours se situe là dans à le se battre système avec nos solaire, bâtons et tout. qui lui, a priori, serait dépourvu de vie intelligente, excepté nous. Lui-même se trouve dans la galaxie, la Voie lactée. Et à cette échelle, le Soleil, lui, est un tout petit grain de sable dans cette immense galaxie. Notre Voie lactée fait 100 années-lumière de diamètre, donc ça veut dire que pour parcourir d'un bout à l'autre de notre galaxie, la lumière met 100 ans. Ce qui correspond à plus ou moins
1 million de milliards Ouais, c'est long quand même, hein. de kilomètres. Sur cette distance extrêmement grande se trouve une énorme quantité d'étoiles. On estime qu'il y en aurait plus de 350 milliards dans notre galaxie, et de nombreuses étoiles parmi elles peuvent avoir une planète qui est en orbite autour d'elle. Donc on peut en conclure qu'il existe plusieurs milliards d'exoplanètes. Oh là 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 là, mec, vraiment, venez, on fait un vaisseau tous ensemble, les gars. J'ouvre un Tipeee. J'ouvre un Tipeee, projet vaisseau Mars. Projet vaisseau Mars. Et on devient autodidacte. Et vous mettez genre 1 euro chacun. Mais vous mettez 1 euro tous les jours. Et on y va. Et on y va. Je prends un abonné avec moi. Tiré au sort. Je réunis tous les meilleurs scientifiques de ma communauté. On fait ça dans un garage, les gars. Galaxie. Et quand on imagine ce nombre-là, ça paraît peu probable qu'il n'y en ait pas une autre excepté la Terre qui puisse abriter la vie. Et cette pensée-là va encore plus se renforcer en voyant cette photo-là. Vous allez comprendre juste après ce qu'elle représente, mais c'est une photo qui a été prise par Hubble dans les années 1990. À cette époque, les astronomes ont eu l'idée de pointer le télescope spatial Hubble dans une zone extrêmement noire du ciel. Après 10 jours où Hubble a observé cette zone sous plusieurs longueurs d'onde, il en ressort une des photos les plus impressionnantes et les plus fascinantes qui ont été prises jusqu'alors. On y voit en fait sur cette même photo plus de 10 000. Mais les mecs, on dirait des cristaux, c'est trop beau, j'ai envie de toucher. Galaxies différentes. Certaines sont plus ou moins proches de la Terre. Magnifique. Sur cette photo, il y en a qui se trouvent à 10 milliards d'années-lumière d'ici. Les gars, regardez là. Ça là. Vous avez caché derrière le chat là. Mec, c'est incroyable. Ça c'est réel ça. Ça c'est réel. Les petits Dyson là qui se baladent et tout à droite à gauche. On a rien à faire là. On a rien à faire devant nos écrans sur la Terre. Juste le blaze de la planète la Terre, mec. La Terre, c'est nul. Donc ça veut évidemment dire qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années. Et imaginez maintenant que cette photo représente une zone extrêmement petite du ciel. Pour vous la représenter, par exemple, prenez un stylo à billes et tendez-le à bout droit. Et bien justement, la pointe de ce stylo représente la zone qui a été observée par Hubble. Et c'est donc dans cette infime zone Oh, c'est chaud. qu'on repère plus de 10 000 galaxies. Maintenant, imaginez que ce soit plus ou moins le cas pour toutes les zones du ciel, donc pour tout le ciel complet. Et alors l'estimation du nombre de galaxies dans l'univers observable devient juste énorme. On parle ici de plus de 2000 milliards de galaxies différentes dans l'univers observable. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que chacune de ces galaxies comprennent plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et là donc vous commencez à voir où je veux en venir, le nombre d'étoiles dans l'univers observable est juste immense. En fait, le nombre est tellement élevé qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Représentez-vous juste la grandeur de l'univers observable, il est juste gigantesque. Et donc, face à cette immensité, comment on peut penser que notre planète Terre est la seule qui puisse abriter la vie? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire avec vos théories. Mais en attendant, revenons sur Terre il y a 4,5 milliards d'années. Le Soleil naît de la nébuleuse solaire. C'est trop beau, hein. La planète Terre se forme et une protoplanète d'environ la taille de Mars entre en collision avec la Terre. Ça va justement permettre à la Lune de se former et selon les théories les plus probables, des météorites et des comètes vont apporter l'eau sur Terre. Cette molécule d'eau va se développer, la photosynthèse est lancée, le dioxygène va permettre à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui de naître, l'évolution... Attends, là je viens d'apprendre un truc là. Est-ce qu'on est né... on est né par chance? Parce que, wesh, une météorite qui débarque, comment c'est possible? Comment c'est possible, les gars? C'est une théorie ou c'est un fait avéré, ça? T'as cru quoi? Bah moi je pensais, les gars, la planète est spawnée, et puis voilà. Genre, la planète, elle avait décidé, oh, on va mettre un peu d'eau, on va mettre un peu de terre, un peu d'arbres, ça s'adapte. Ils ont fait une alpha avec les dinosaures, bon bah le développement était un peu parti en couille, les gars. On n'avait plus de budget à la fin, donc ils se sont dit reset, petite météorite, hop, et on recommence, en plus petit. Comme ça, c'est moins cher pour le développement, quoi. Ouais. Ah ouais, frère, non, c'est chaud, hein, parce que là... Pour moi, c'était pas du hasard. Hein. Des météorites et des comètes vont apporter l'eau sur Terre. Cette molécule d'eau va se développer, la photosynthèse est lancée, le dioxygène va permettre à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui de naître. L'évolution suit son cours pendant plusieurs milliards d'années et on arrive à toi, actuellement, qui est en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs, je t'en remercie, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait ou à liker cette vidéo pour me soutenir. Mais bref. En fait, c'est une combinaison, c'est une combinaison d'événements qui a fait qu'on est là. Mais pourquoi on est aussi cons entre nous? Pourquoi on est aussi méchants entre nous, du coup?
Parce que, à mon avis, il devait y avoir une météorite ou un atome de météorite qui était Dark Sasuke, en fait. C'est pas possible. En fait, on est des aliens, les mecs. On est des aliens. Je suis pas un terrien, je suis un alien. Ça se trouve, je viens d'une météorite, en fait, de base. Je suis comme Goku. C'est juste que je me retrouve dans un terrain de jeu, j'ai pas voulu, en fait. J'ai pas voulu. En gros, si tu penses que t'as pas de chance dans ta vie, et bah repense à tous les événements ou les phénomènes improbables qui t'ont précédé il y a des millions d'années. Sans tout ça, on ne serait pas là. En fait, on se rend pas compte à quel point le fait qu'on soit là relève presque du miracle. Bon, après là-dessus... Mais pourquoi alors il y a des gens qui sont racistes, c'est un putain de CSC. Ils sont là en mode oh les immigrés, oh, on les laisse pas rentrer chez nous. Oh non pas eux, hein, alors qu'on vient de là-bas. On vient d'un caillou, frère. Il y a pas plus étrangers que nous. On n'est pas chez nous les gars. De base mon caillou il vient d'où? De base c'est quoi? Il vient de quelle planète mon caillou? D'Astro B2? De... Papillusion 22? De Deoxys 31? Ce petit bout de caillou c'est quoi? C'est ça ma patrie les gars, on est tous des étrangers. Libre à toi de croire en ce que tu veux, personnellement je crois en aucun dieu, et merci d'ailleurs à ceux qui respecteront ma pensée. En fait, tout ça pour dire que pour que la vie puisse apparaître sur une autre planète de l'univers, il faut qu'elle ait vécu un tas de phénomènes presque improbables, comme ce qu'il s'est passé sur Terre. Il faut que la planète soit assez vieille pour que justement la vie intelligente ait eu le temps de se développer, mais bref, en gros le fait de penser ça réduit grandement le champ des possibles quant à l'existence. Non mais là je suis choqué les mecs hein. Et c'est pourquoi justement les astronomes actuellement recherchent activement des formes de vie extraterrestres. Il y a plusieurs missions qui sont en cours, comme par exemple le programme SETI. Il a été lancé dans les années 1960 et en fait lui il a pour but de détecter les ondes électromagnétiques générées artificiellement par potentiellement d'autres êtres vivants dans l'univers. Pour ça donc on utilise des radiotélescopes qui écoutent le ciel profond sur ces longueurs d'onde là. Et depuis qu'on fait ça, le nombre de signaux extraterrestres détectés à l'heure actuelle est tout simplement de 0. Mais c'est pas tout, parce que pour tenter de repérer de la vie extraterrestre, les astronomes recherchent aussi des exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète quelconque dans l'univers qui se situe hors du système solaire. On en recense pas moins de 5300 à l'heure actuelle, et ce nombre ne fait qu'augmenter au vu de la technologie qui évolue. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que certaines sont considérées comme potentiellement habitables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions exister sur Terre, l'existence de l'eau a été un facteur essentiel à notre développement. Et la preuve, maintenant on est dépendant de ça, sans eau, on ne vit pas. Et c'est parce que justement, on est la seule espèce Moi, ça m'est déjà arrivé de pas boire pendant une semaine, ça va très bien. Hein. Intelligente qu'on connaît à l'heure actuelle, qu'on se base sur nos propres conditions qui permettent notre existence. C'est justement ça qui nous fait dire que la vie... Si on arrive à faire en sorte de plus être dépendant de l'eau, si on arrive à faire en sorte de plus être dépendant de l'eau, en fait, ça peut régler pas mal de problèmes. Mais c'est pour ça, en vrai, c'est logique que les scientifiques se basent par rapport à l'eau, parce qu'on a besoin d'eau pour vivre. Mais si on arrive à régler ce problème, les gars, mais c'est bon. On peut se baser sur d'autres facteurs, du coup. En vrai. Alors, je vais dire un truc, mais il faudra pas me prendre pour un fou, hein, ok? Là, n'oubliez pas, je suis dans mes games de placement, là. Imaginons que j'arrive à faire en sorte de récupérer ma pisse. Non mais, arrêtez. Commencez pas, ok? Imaginons que j'arrive à faire en sorte de récupérer ma pisse et de filtrer la pisse. Et de reboire cette pisse-là. En vrai. Les gars, vu qu'on crée de l'eau. En vrai, on peut boire... on filtre l'eau qu'on crée nous-mêmes. C'est un cercle infini, non? Et on continue à boire. Ça existe déjà? Ah, c'est ce qu'ils font les astronautes. Après, peut-être que dans la composition de la... En fait, il faudrait étudier ça, les mecs. Au bout de combien de filtrage de la même pisse, bah, on n'arrive plus à avoir de l'eau. Enfin, on n'a plus suffisamment d'éléments. Parce que l'eau, il y a quoi dans l'eau? Il y a des minéraux, il y a des trucs, tu vois. Mais en vrai, là, vous me prenez pour un fond. Mais en vrai, c'est intéressant, je trouve. En vrai, c'est intéressant, les mecs. Il faut voir, parce qu'il doit y avoir un problème, en fait. Il doit y avoir une limite. Au bout de combien de filtrage de ma propre pisse, ça, il n'y a plus assez d'éléments pour hydrater mon corps. C'est ça, le truc. En vrai, la pisse, enfin, quand on pisse, ça libère des toxines, tu vois. Mais c'est quand même un liquide. Et il y a de l'eau dans la pisse. Donc si j'arrive à faire en sorte de juste garder l'eau
mais pas les toxines. C'est bon, non? La piste, c'est de l'eau et des déchets. Mais comme c'est chaud, il n'y a pas de batterie. Et quand elle refroidit, elle s'infecte. Donc on peut la boire chaude. Vas-y, ChatGPT. Ah, les mecs, désolé, mais... Là, j'ai l'esprit scientifique, je m'intéresse. Je vais vraiment demander ça à ChatGPT, là. ChatGPT, j'ai une question pour toi. Mais sois pas choqué. Pas de souci. Vas-y, je suis prêt à t'écouter. Est-ce que c'est possible d'être hydraté sur 1 an si je bois ma propre pisse en la filtrant tout le temps? Boire sa propre urine, même filtrée, n'est pas une solution viable sur le long terme. L'urine contient des déchets que ton corps essaie d'éliminer. Même avec un bon système de filtration, il y a des risques de déshydratation et d'accumulation de toxines. Il vaut mieux chercher d'autres sources d'eau. Au bout de combien de temps on peut avoir des problèmes sur le corps? Les problèmes peuvent apparaître assez rapidement, en quelques jours seulement. Ah, Boire de l'urine régulièrement peut causer des déséquilibres électrolytiques et des problèmes rénaux. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé. c'est la pire solution. Faites pas ça. Faites pas ça. Après, ça dépend ce que t'as mangé. Hein. Ça dépend ce que t'as bu et tout. Mais si tu bouffes un McDo et après tu bois ta pisse, c'est fini. Hein. Le lendemain, tu deviens aveugle. Intelligente a plus de chances de se développer dans un environnement qui est plus ou moins similaire au nôtre. C'est donc pour cette raison-là qu'on recherche des exoplanètes qui sont similaires à la Terre. On va chercher une planète avec de l'eau, les gars, vous avez raison. Planète rocheuse qui possède de l'eau liquide ayant des températures modérées et une atmosphère propice à la Mais en vrai, les scientifiques du chat, vous vous foutez de ma gueule. Mais il y a forcément un scientifique qui a pensé comme moi. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui a voulu exploiter ce truc-là. Et c'est juste que moi j'ai pas les bases. Pour vous c'est évident, mais il y a forcément quelqu'un qui a réfléchi comme moi. Ça par exemple, il y a le télescope spatial TESS. C'est un télescope lancé en 2018 qui a pour but de repérer des exoplanètes qui se situent dans la zone habitable de leur étoile. Cette zone habitable correspond à un endroit qui n'est ni trop proche ni trop loin de l'étoile mère. Ce qui peut donc permettre à une exoplanète orbitant dans cette zone d'avoir une température idéale propice à l'existence de l'eau liquide à sa surface. Ce qui lui donnera donc plus Ouais, il y a genre 1500 ans, ouais, d'accord. Genre les hommes des cavernes, ils étaient plus intelligents. de chances d'être habitable. Après, on peut très bien se demander s'il n'existe pas une forme de vie capable de se développer dans des conditions extrêmes qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Alors oui, clairement, c'est possible et ça existe. Il y a des micro-organismes qui vivent dans des conditions totalement différentes des nôtres. Il y a par exemple la bactérie Deinococcus radiodurans qui, elle, peut résister à l'acide à des températures extrêmes et même aux UV. Donc vous l'aurez compris, ça existe, mais est-ce que ça existe pour des êtres aussi intelligents que nous? Et bah ça justement, on n'en a pas la preuve. Et donc, si on arrive à apprivoiser la chose pour l'adapter comme on fait avec notre environnement en fait. Imagine on arrive à prendre... je sais pas, par exemple, il y a des animaux qui ont des propriétés que nous on n'a pas. Je sais qu'il y a un animal, on avait regardé une vidéo là-dessus, c'était une sorte de, je sais pas, de ver bizarre. Le truc était littéralement invulnérable en fait. Il résistait à des températures, aux radiations, à tout ça. Si on arrive à faire en sorte de prendre les propriétés de ces animaux-là et de les intégrer... Ouais, le taragrade, là, je sais pas quoi, le tarama, voilà. Le tarama, les gars. Si on arrive à faire ça, mais mec, faut réussir à bosser ce truc-là, en fait. Mais je pense qu'il y a déjà des mecs qui bossent là-dessus, sur le tarama, les gars. Ça étudie le tarama, parce que c'est pour ça qu'on étudie aussi les espèces. C'est peut-être pour essayer de trouver une solution pour intégrer ça, soit dans le corps humain, soit pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour créer une réplique, en fait. Je sais pas. Prenant tout ça en compte, le fait de repérer des exoplanètes similaires à la nôtre dans notre univers devient tout de suite plus compliqué. Mais ça veut si demain j'arrive à être un homme tardigrade, la vie les mecs, je vais dans l'espace, je meurs pas. Je suis là, je vais nager, hop, dans la voie lactée. Il va faire moins de 10 000, j'aurai rien. On va dire que c'est impossible, au vu de l'immensité de l'univers, il existe forcément une autre forme de vie. Mais si on se dit ça, bah c'est hyper paradoxal. L'univers est immense et la probabilité que la vie existe ailleurs est presque certaine. Il existe plein d'étoiles dans l'univers qui sont plus vieilles que notre soleil, ce qui aurait permis à une civilisation de se développer bien avant nous. Mais si c'est le cas, si on suppose que des civilisations ont largement eu le temps de se développer dans notre galaxie ou dans notre univers, et bah alors, pourquoi on n'observe rien? Pourquoi on a zéro trace? Rien. En fait, les mecs, là, je pense qu'il faut qu'on se base sur la génétique. Hein. C'est ça notre solution. Si vraiment, demain, on veut faire ça,
faut qu'on arrive à fusionner avec ce qu'on connaît sur notre Terre. Il y a des animaux, ils ont des capacités de fou. Si on arrive à modifier notre génétique de manière à reproduire ses propriétés, c'est bon. Pourquoi on le fait pas, les gars? Pourquoi on fait pas ça? Et bien ça justement, c'est le paradoxe de Fermi. C'est un paradoxe qui a été prononcé par Enrico Fermi dans les années 1950. L'une des réponses à ce paradoxe-là, c'est qu'il existe d'autres civilisations dans l'univers, mais qu'elles sont bien trop loin pour pouvoir les observer. Et ça, c'est pas impossible, parce que ce qui peut permettre de détecter d'autres formes de vie dans l'univers, c'est de détecter les ondes qu'ils émettent. Et donc si d'autres êtres vivants existent, et bah peut-être que leurs ondes ne nous sont tout simplement pas encore parvenues. On pourra peut-être les détecter dans 100 ans, dans 100 000 ans, dans 1 million d'années. Ouais, mais faudrait déjà qu'ils... Ouais, non, mais mec, c'est super compliqué, ça. Je sais pas. Et pour vous donner un ordre d'idée concernant les distances, c'est très intelligent, mais c'est chaud. La plus proche de la Terre, c'est Proxima b. Elle se trouve à 4 années-lumière d'ici. Ça peut paraître comme pas beaucoup, mais si on voulait s'y rendre avec la sonde Voyager 1 qui va à plus de 60 000 km/h, et ben on mettrait 75 000 ans. C'est juste énorme. Imagine. Alors, mais en vrai, c'est quand même que à 4 années-lumière, les gars. Donc on a quand même... Oh, c'est fascinant l'espace, les mecs. D'un côté, je peux essayer de trouver des solutions qui sont hyper complexes pour atteindre cette putain de vitesse de la lumière, tu vois, qui pourraient tellement nous aider. Et d'un autre côté, je pourrais utiliser les animaux qu'il y a sur Terre pour essayer d'emprunter leur empreinte génétique et faire en sorte de... Non, en fait, il y a tellement de solutions, les gars. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de trucs, hein. Il y a tellement de choix. Ou d'un autre côté, je peux essayer de... des trous noirs, tout ça, les trous de verre, là, les sortes de portails. Mec, oh là là là, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, les gars. Il y a trop de choses à faire. Mais pourquoi? Alors, là, dans le chat, ça me dit, ouais, c'est l'éthique, c'est l'éthique, l'éthique. Mais si les mecs, ils signent une décharge pour fusionner, pour faire des tests génétiques sur l'humain, pourquoi on le fait pas? C'est quoi le problème, en fait? Si la personne est d'accord. Parce que moi, je suis d'accord, hein. Ah, moi, là, demain, on me donne une décharge. Est-ce que tu veux qu'on fasse des expériences en mode on va fusionner toi et l'ADN d'une araignée? Mais vas-y, mais touche à mon code génétique. Touche, frère. On va voir. Et au pire, ça floppe, bah je meurs, tant pis. Mais on aura fait avancer la science, les gars. On aura fait avancer la science. À l'échelle de notre galaxie ou même de notre univers. Vas-y, touche. Donc détecter des formes de vie n'est pas une chose facile. Mais la distance, c'est pas toujours un argument valable. Si on se dit que des espèces qui ont largement eu le temps de se développer se trouvent dans la galaxie, alors elles auraient largement eu le temps de conquérir la Voie lactée. Mais pourtant, on les voit pas. Alors peut-être en fait qu'il s'agit d'espèces qui n'ont pas du tout le goût de la conquête comme nous on peut l'avoir. Ou sinon, une des réponses à ce paradoxe-là, c'est que les civilisations ne durent pas très longtemps. Peut-être qu'au moment où elles commencent à se développer, il y a des catastrophes naturelles où elles s'auto-détruisent, et ça c'est pas du tout impossible. Quand on voit que nous par exemple sur Terre on est actuellement en train de s'auto-détruire, et qu'en quelques années, plusieurs fois, on a frôlé l'extinction massive. Peut-être que d'ailleurs il arrivera un moment où nous nous éteindrons, et ça sera pas par une catastrophe naturelle, mais par nous-mêmes. Et il y a aussi... Ah bah c'est... Bon, de toute façon, vu toutes les conneries qu'on a lâchées... C'est une des raisons qui pourrait expliquer qu'on ne détecte pas d'autres formes de vie. C'est pour ça, autant, enfin bon... vu qu'on aime bien se faire la guerre et que les gens sont trop cons, bah... En vrai, autant faire de la fusion, des trucs comme ça, quoi. Simplement qu'elles ne communiquent pas de la même manière que nous. Peut-être qu'en fait, elles sont juste invisibles. On peut pas détecter leur signal et elles ne peuvent pas détecter le nôtre. Et si on admet ça, peut-être qu'il y a des espèces vivantes proches de nous, mais qu'on ne peut même pas les repérer parce qu'elles nous sont invisibles. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Soit elles ont une évolution qui est totalement différente de la nôtre, ou soit il s'agit d'espèces beaucoup plus avancées que nous, beaucoup plus intelligentes que nous, qui utilisent une autre méthode pour communiquer. Et... En vrai, les mecs, imaginons qu'on rentre en contact avec une autre forme de vie. Imaginons que cette forme de vie se ramène devant la Terre, voilà, c'est un scénario comme ça. Déjà, juste le fait qu'il soit devant nous, c'est un peu un signe de guerre, parce que si les mecs sont venus devant nous, déjà ça prouve qu'ils sont 1000 fois plus intelligents et 1000 fois plus en avance que nous, mais ça se trouve ils ont besoin des ressources que eux ils n'ont plus. Imaginons que les mecs soient dépendants de l'eau, et qu'ils trouvent une planète qui elle a de l'eau et suffisamment de ressources justement pour leur survie, bah c'est fini en fait. C'est terminé. Parce que pour justifier un déplacement, je pense pas que la curiosité ça suffise. Il faut qu'il y ait forcément des intérêts. Faut qu'il y ait forcément des intérêts, les mecs. Faut qu'il y ait des intérêts.
Mais est-ce que là, maintenant, si tu vois une planète qui est habitée, est-ce que tu vas y aller? Moi, en vrai, j'y vais, moi, je signe. Mais tu vas quand même essayer de rechercher si derrière, tu peux pas exploiter ça, tu peux pas exploiter ci, tu peux pas prendre un peu de l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Qui du coup Tu vas pas y aller sont bénévolement, totalement en en gros, avance juste par pour rapport à taper la nous. Ça dispute. fait environ que 300 000 ans que l'Homo sapiens existe et quelques milliers d'années qu'on développe considérablement notre technologie. À l'échelle de l'univers, en fait, on vient de naître il y a à peine quelques heures. Donc il y a possiblement d'autres espèces qui existent depuis plus d'1 million d'années. Peut-être que certaines même nous ont découvertes et sont en route vers la Terre. C'est ce que peuvent penser du moins certains scientifiques. Mais comment on peut savoir que leur intention soit pacifique et comment nous on réagirait par rapport à ça? Bref, en gros, quand Bah, de toute façon, à partir du moment où les mecs sont devant nous, on va pas. Faut pas déclarer la guerre, hein, parce que tu seras pas en position de force. Hein. tu regardes le ciel le soir et que tu demandes si on est seul, dis-toi que peut-être une autre espèce à travers l'univers se pose la même question. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. C'est cette question qui restera peut-être à jamais sans réponse. Et si tu veux revenir... Aïe aïe aïe. Après, peut-être que si demain il y a une civilisation alien qui se ramène devant nous, ce sera peut-être la seule fois où l'être humain mettra de côté toutes ces pseudo-différences alors qu'on est tous pareils. Ce sera peut-être le seul moment où on sera tous unis. Voilà. C'est comme Madara quand il a débarqué contre l'Alliance Ninja, les gars. Un peu dans le passé et savoir comment le Big Bang s'est fait et ce qu'il pouvait y avoir avant le Big Bang, et bah je te recommande cette vidéo là qui est sortie la semaine dernière, vous l'avez beaucoup aimé donc pour ça merci beaucoup. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage. Après il y en a, ils vont devenir des pros aliens, ils vont dire hey, ramenez-moi avec vous, ramenez-moi avec vous.